Le modèle d'Hénoch. Hénoch est un autre exemple d'une personne qui fut emmenée au ciel dans son corps mortel, mais la Bible ne nous dit pas comment il a été emmené ou s'il a connu au préalable les détails de sa translation. On nous dit seulement que c'est arrivé. Il n'y a aucun élément non plus nous disant que quelqu'un ait vu Hénoch partir. Un jour, il marchait sur la terre en communion avec Dieu, et puis il était parti. On ne le trouva plus, car Dieu l'avait enlevé. Par la foi, Hénoch fut enlevé pour qu'il ne fût point mis à mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 5. Hénoch vivait pendant la période précédant le déluge, une période où le mal et la violence s'accroissaient sans cesse dans le monde. Quand le mal dans le monde eut finalement atteint le point de rupture, Dieu envoya le déluge, préservant Noé dans une arche. Avant qu'Hénoch ne fût emmené au paradis, les gens savaient qu'il était un ami personnel de Dieu. Quelque temps avant l'arrivée du déluge, Dieu enleva Hénoch hors du monde, le prenant dans le ciel pour qu'il ne voie pas la mort. La promesse que Dieu avait faite à Hénoch était qu'il ne mourrait jamais, et ainsi, il est un modèle de ceux qui auront obtenu l'accès au paradis sans mourir, un aperçu des attractions à venir pour les croyants qui seront vivants pendant les jours qui précéderont le prochain jugement mondial de Dieu au moment du temps de sa colère à venir, la fin des temps. De tous les prêtres et rois, les croyants en Jésus, qui iront au ciel lorsque leur groupe sera appelé, il y en a un qui ne connaîtra pas le jour et l'heure de son départ. Ce sont les prêtres que j'appelle les vainqueurs. Alors que le départ de Jésus et celui d'Élie furent annoncés à l'avance, nous savons que celui d'Hénoch fut discret et secret. Personne ne sut à l'avance qu'il partirait ou quand il partirait. Un jour il était là et le lendemain il était parti. Il a laissé cependant une note pour ceux qui sont restés, le témoignage d'une vie ayant plu à Dieu. La même chose vaudra pour les vainqueurs fidèles qui seront enlevés à un moment connu de Dieu seul, avant que son jugement et sa colère ne descendent sur la terre. Si le modèle Élie-Élisée est vrai, les croyants d'aujourd'hui sauront quand ils seront emmenés au ciel. Les 144 000 et les martyrs du 5e sceau connaîtront aussi le jour de leur départ pour le paradis. Les 2 témoins connaîtront également leur jour de départ. Mais les vainqueurs, les saints qui seront sur terre après que la bête aura commencé à régner, ne sauront pas le jour ou l'heure de leur départ. Ce groupe de prêtres attendra le seul enlèvement qui soit si discret, enlèvement du voleur dans la nuit. Parce qu'ils ne sauront pas quel jour ils seront enlevés, ils devront surveiller et se tenir prêts à partir à tout moment. C'est l'enlèvement auquel Jésus a fait référence dans son discours du mont des Oliviers. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 28, versets 36 à 44. Jésus a comparé ce retour pour son peuple au jour de Noé, les jours précédant le jour du jugement de Dieu qui vint sur la terre sous la forme du déluge. Hommes, femmes et néphilim vivaient leur vie comme tous les jours jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Une fois que Noé fut en sécurité dans l'arche, le piège se referma et les méchants furent détruits. La vie normale a pris fin pour tout le monde. Jésus a également comparé sa venue à un voleur se faufilant dans une maison pour voler les objets de valeur. Un voleur ne prend pas le rendez-vous avec le propriétaire de la maison quand il vient le voler. Le voleur ouvre la fenêtre, prend ce à quoi il est venu, pourquoi il est venu, et repart tranquillement. C'est l'image de Jésus que Jésus nous a donnée dans ce passage. Il va venir se faufiler dans le domaine de la bête et subtiliser les croyants, des personnes que la bête revendiquera comme siens, avant que la colère de Dieu ne se répande sur le monde. Plus loin dans ce livre, j'expliquerai plus en détail comment les différents groupes de prêtres arriveront au ciel au jour fixé. Les fêtes du Seigneur, aussi appelées les jours fixés, préfigurent les temps où le peuple de Dieu, ses prêtres, apparaîtront au ciel.
Les fêtes du Seigneur ont lieu à des dates connues et c'est l'une des raisons pour lesquelles les croyants connaîtront le jour de leur départ. Le jour du Seigneur, de la colère de Dieu, coïncide avec l'enlèvement comme un voleur dans la nuit, secret des croyants. Le jour où ces croyants seront enlevés sera le même jour où la colère de Dieu se répandra sur le monde. Si Satan et la bête, l'Antéchrist, parvenaient à empêcher ou retarder cet événement final, ils pourraient théoriquement retarder ou empêcher le jugement de Dieu sur leur royaume. Satan sait que les croyants ne sont pas destinés à la colère, que Dieu ne répandra pas sa colère sur son peuple, mais que Dieu doit les enlever avant que le jugement ne tombe. Le Seigneur viendra de façon inattendue pour ce dernier groupe de croyants, afin d'éviter une interférence satanique et un retard dans l'effusion du jugement. L'apôtre Paul fait également référence à ce même enlèvement de type voleur dans la nuit, qui dit devant avoir lieu juste avant la destruction soudaine, également connue sous le nom de colère de Dieu, avant qu'elle ne tombe sur le royaume de la bête. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 10. Nous savons qu'il y aura un groupe de croyants prêtres qui vivront pendant le règne de la bête. Ces personnes devront garder les commandements de Dieu en refusant la marque de la bête qui, s'ils l'acceptaient, les incorporerait dans le royaume de la bête et scellerait pour le pire leur destin éternel. Les croyants qui seront en vie dans cette période ne sauront pas à l'avance le jour où Christ y reviendra pour eux, mais ils seront assurés qu'à un moment donné, dans une fenêtre de 42 mois, Christ viendra les chercher, que son retour sera imminent et à la porte. Ils devront être éveillés et sobres et ne jamais abandonner l'espérance que le Christ les préservera de la colère à venir. La fenêtre de départ de 42 mois pour les vainqueurs aura lieu quelque temps après le point médian, l'abomination de la désolation, mais avant la fin des 42 mois, où Christ reviendra à sa visible seconde venue. Paul décrit cet enlèvement particulier des croyants dans le passage suivant. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Ces croyants ne sont pas destinés à la colère. Ils ne seront pas présents sur terre pendant le temps de la colère et ils seront enlevés par Christ avant que Dieu ne juge le monde. Les vainqueurs, le dernier groupe de prêtres à être enlevés, seront emmenés au ciel en secret, sans fanfare ni avertissement terrestre. Une fois que le monde aura remarqué qu'aucun croyant ne sera plus présent sur terre et que la colère de Dieu aura commencé à se déverser, ils comprendront, mais trop tard, que Dieu aura su séparer les justes des méchants avant de répandre sa vengeance sur un monde impénitent. Fin de la lecture. Merci, à bientôt. Au revoir.